L'un des moments les plus significatifs et probablement le plus important de ma vie a été de me rendre tout au début des années 90 à Séoul, en Corée. C'est là que quelque chose s'est produit auquel je ne m'attendais pas. J'y suis allé pour une raison très spéciale, mais j'ai fini par être surpris par quelque chose qui allait prendre encore plus d'importance pour moi. Je m'y suis rendu car c'était la première fois qu'une tentative était faite pour rassembler dans un même lieu 1 million de personnes afin de prier au centre-ville de Séoul en Corée. J'ai eu le privilège de faire partie d'un groupe d'1 million de personnes réunies pour prier. J'ai observé cette multitude de gens venus du monde entier. C'était l'une des choses les plus incroyables à voir, même en tant que membre de l'église Yoido du plein évangile. Cette église, qui compte 1 million de membres, a organisé cette réunion de prière. Je suis allé à leur réunion du vendredi soir où 24 000 personnes s'étaient rassemblées pour prier. Juste pour une idée des proportions, ils ont 60 000 diacres et diaconesses pour le service de cette église. Rien que pour se réunir entre eux, ils pendraient le Yankee Stadium. Ce qui était incroyable, c'est que ce n'était pas cette réunion en elle-même qui m'a touché, mais c'est lors d'un voyage en bus inattendu que Dieu a commencé à agir alors que j'étais en Corée. Ils ont une montagne appelée la montagne de prière où ils invitent les gens à prier 24 heures sur 24. 12 000 personnes y prient constamment sans arrêt. 12 000 personnes. J'ai décidé d'aller prier là-bas. J'ai donc pris le bus et c'est là que ma vie a commencé à changer. Alors que j'étais dans ce bus, en route vers la montagne de prière, je me suis assis à côté d'un jeune pasteur coréen de la région qui parlait anglais. Nous nous sommes retrouvés assis côte à côte et avons discuté. J'ai découvert qu'il était un pasteur récemment établi sur une église. Je lui ai alors demandé comment il avait fondé son église. Il m'a répondu « Eh bien, mon église nous a donné 5000 personnes pour démarrer une toute nouvelle église. » Je lui ai dit que c'était beaucoup de personnes pour démarrer une nouvelle église. Il a continué en me disant qu'il montait une fois par semaine pour prier pendant 24 heures d'affilée. J'étais simplement émerveillé par ce jeune homme et par son engagement dans la prière. Ensuite, pendant notre conversation, je lui ai demandé combien de temps passait-il avec la parole de Dieu, son temps pour lire la Bible. Tout d'un coup, ce jeune homme s'est mis à pleurer et a dit « Prie pour moi, j'ai des difficultés avec la Bible. Je ne la lis qu'une fois par mois. » J'ai dit « Tu as une église de 5000 personnes et tu ne lis la Bible qu'une fois par mois ?» Et il m'a dit « Oui, il a dit « S'il te plaît, prie pour moi. » Et il rajoute « J'ai juste besoin d'aide. Je sais que c'est mauvais, je dois m'améliorer. » Et il a dit « Chaque mois, je commence par la Genèse et je termine par l'Apocalypse. Et je ne lis la Bible qu'une fois par mois, mais j'essaie. » J'ai dit « Attends une seconde. Donc quand tu me dis que tu lis la Bible une fois par mois, tu veux dire toute la Bible ?» Il a dit « Oui, mais s'il vous plaît, j'essaie de m'améliorer. Tout, absolument tout dans la Bible, une fois par mois. Car s'il vous plaît, dites-moi, combien de fois les lisez-vous ?» J'ai dit « Eh ben, c'est pas moi le problème ici. » J'ai dit « Parlons-en et voyons ce qui se passe ici. » Une fois par mois, il lit toute la Bible 12 fois par an. Et certains d'entre nous sont encore au livre du Lévitique en octobre et essaient de trouver une méthode pour réussir à lire toute la Bible. Une fois par mois. Je l'écoutais et dans ce bus, j'ai commencé à être transformé par le témoignage de ce jeune homme. Lors de ce voyage de 2 heures là-bas, je pensais que j'allais prier, mais Dieu voulait faire quelque chose dans mon cœur, en rapport avec la parole de Dieu. Et j'ai commencé un voyage non seulement en lisant davantage la Bible, mais en l'aimant. Et c'est ce qui a changé. J'ai commencé à réaliser ce que disait A.W. Tozer, le grand écrivain chrétien. Tout ce qui m'éloigne de ma Bible est mon ennemi. Aussi inoffensif qu'il puisse me paraître, cela devient un ennemi s'il m'éloigne de ce livre. Alors en donnant la priorité à la parole de Dieu dans ma vie, j'ai réalisé que c'est ce dont je voudrais parler. C'est plus qu'un simple livre. Il y a là quelque chose de puissant, dont le corps du Christ a besoin, dont nos chairs ont besoin, même pour prêcher la parole de Dieu. Cette semaine, à Washington, D.C., une grande partie de notre équipe est allée rejoindre notre superviseur général
Le pasteur Carter Conlan, quand il est intervenu à l'Assemblée nationale pour la prière et la repentance. C'était une réunion de prière où les dirigeants se sont rassemblés pour prier pour notre nation et se repentir en tant que croyants, en tant qu'Église, et même se repentir en tant que nation. Un temps de prière de 2 heures où nous étions ensemble. Probablement l'une des choses les plus importantes qui soit arrivée là. C'est l'espérance que ça nous a donnée. Avec le pasteur Carter, nous en avons parlé hier. Et mes amis, je pense qu'il est si important pour nous de vous dire que Dieu a un témoin partout. Et nous avons vu 30 membres du Congrès américain venir et prier à ce repas de prière. Et chacun d'eux a prié. Certains ont pleuré, d'autres ont prié les Écritures. Ça m'a donné l'espérance que Dieu a un témoin à Washington, D.C. Je voudrais que vous compreniez cela. Quoi que mes amis, quoi que vous voyez aux nouvelles, Dieu a ses Daniel et ses Joseph et ses Esther qu'il a mis juste là au Congrès. Notre cœur a commencé à déborder de joie lorsque nous avons vu que sur la colline du Capitole, il avait des témoins. Mais l'autre chose qui a commencé à me défier, et c'est arrivé au musée de la Bible, et pendant que nous étions là dans ce merveilleux joyau, ce trésor au centre de Washington D.C. qui montre, je veux dire littéralement, juste à côté du Capitole, de la Maison Blanche et du monument de Washington, se trouve ce magnifique et splendide musée appelé le musée de la Bible. Et de voir sur 6 étages tout entière l'histoire et tous les sacrifices vécus à travers des siècles pour le livre de tous les livres. Les sacrifices de Tyndale à Wycliffe, de Gutenberg à Luther, de voir ces Bibles présentées là, des hommes qui ont donné leur vie, des femmes qui ont donné leur vie et qui ont fait des sacrifices pour que nous puissions tenir dans nos mains la parole de Dieu. Quelque chose de plus qu'un simple livre. Et en regardant cela, j'ai commencé pendant le court laps de temps où nous étions, à être embrasé dans mon cœur pour que je vous en parle aujourd'hui et je voudrais vous montrer. Juste pendant ces prochains instants, presque comme une introduction à l'idée. Car il n'y a pas de meilleure façon de commencer à vous parler de l'importance de la parole de Dieu, ni de meilleur point de départ que ce que cela signifiait pour Jésus, parce que je voudrais commencer par où Christ a commencé. Car au début de son ministère et à la fin de son ministère, il commence en montrant la puissance de cette Bible pour vaincre l'ennemi. Et il termine en montrant le pouvoir de cette Bible pour embraser les cœurs. Et pour permettre au cœur de s'enflammer à l'idée que c'est plus qu'un livre, c'est la Bible. C'est ce que j'ai commencé à réaliser. La Bible combat, la Bible embrase le cœur. De Matthieu 4 dans le désert au chemin d'Emmaüs dans l'évangile de Luc chapitre 24, elle met les cœurs en feu, mais elle combat aussi notre plus grand ennemi. C'est pourquoi l'ennemi fera tout ce qu'il peut, même des choses insignifiantes, pour nous éloigner de cette parole. Le ministère de Jésus commence avec l'arme et se termine avec le feu. Nous lisons dans l'épître aux Éphésiens que cette Bible est plus qu'un simple livre, c'est une arme. Pensez-y un instant. Lorsque l'apôtre Paul nous parle de l'armure de Dieu dans Éphésiens 6,17, il dit « Prenez le casque du salut ». Et c'est intéressant que juste après le salut, ils disent « Je voudrais que vous preniez l'épée de l'esprit » qui est la parole de Dieu. Écoutez bien. Il dit « Je dois prendre ceux qui ont fait l'expérience du salut et m'assurer que la parole fasse partie de leur vie. » C'est la seule partie de l'armure énumérée dans Éphésiens 6 qui n'est pas pour la défense. C'est une arme offensive que Dieu nous donne. Comment la parole, dans ce verset, comment la parole de Dieu passe-t-elle du simple statut de livre à celui d'épée de l'esprit? Comment ça se fait? Une autre question, comment transformer votre Bible en une arme, non contre les gens, mais contre l'adversaire, l'ennemi? Comment ceci devient-il cela pour nous? Eh bien, je vous le dis, oui, je vais vous le montrer aujourd'hui, dans les quelques minutes qui vont suivre. Je voudrais que vous alliez avec moi à Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. C'est quand Jésus vient face à face avec Satan lui-même, dans ce que nous connaissons sous les 3 tentations dans le désert. Et la puissance de la parole de Dieu. Et je voudrais partager avec vous comment ceci arrive. Ce ne sont pas des mots sur une page, plus qu'un livre. Mais vraiment, la parole de Dieu devient l'épée de l'esprit dans ce chapitre. Écoutez ce qui arrive à partir de Matthieu chapitre 4, verset 1. La Bible dit que Jésus fut emmené
par l'esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il répondit, il dit, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. » Ne manquez pas cette partie. J'ai hésité à aborder ce sujet, mais je pense que je ferais mieux de le faire. N'est-il pas intéressant que Jésus dise « Il est écrit » et n'est-il pas intéressant que Satan revienne et cite également les Écritures à Jésus? Regardez ceci. Ce passage là-haut, ça vient de l'ennemi. Il n'est pas de Jésus, ce qui signifie que l'ennemi sait comment déformer ce livre. L'ennemi sait comment prendre ce livre et commencer à démontrer ses paroles et les utiliser contre vous. Donc soyons clairs, juste parce qu'on a dit que c'est écrit ne signifie pas que c'est ainsi que ça doit être compris, même si c'est écrit. Écoutez ceci, il dit, Satan dit, il cite le psaume 91, « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Il lui dit, « Jette-toi du sommet du temple, Dieu te sauvera. » Et Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. Et puis le diable l'emmena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela, si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. Écoutez un instant, c'est incroyable, parce que vous voyez ici, dans la tentation, je tiens à le souligner, que la tentation consiste souvent à vous donner ce que Dieu a déjà promis, mais de la mauvaise manière et au mauvais moment. Pouvez-vous revenir au verset 8 ? Regardez à nouveau le verset 8. Il dit qu'il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il continue par le moyen de les obtenir. Selon le verset 9, et c'est qu'il se prosterne devant lui. N'est-ce pas incroyable quand on lit ? On ne le mettra pas sur l'écran, mais quand on lit le chapitre 11 de l'Apocalypse, la Bible dit que tous les royaumes de ce monde appartiennent à notre Christ et Seigneur. Tout lui appartient. Cela n'allait pas se réaliser en se prosternant devant Satan. Cela allait se réaliser à travers la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Voici ce qui arriva. Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et les anges vinrent le servir. Je pense que la meilleure façon de comprendre la puissance de ce passage est de remarquer ce qui s'est passé juste avant le désert. C'est à la fin du chapitre 3, Jésus est baptisé dans l'eau. Et voici ce qui est intéressant. Juste après que Dieu ait parlé à Jésus, Satan parle à Jésus. La voix de Satan au chapitre 4 vient juste après que le ciel se soit ouvert. Écoutez-le dans Matthieu chapitre 3 verset 17. Aussitôt Jésus baptisé, la Bible dit « Une voix retentit des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est en lui que j'ai pris plaisir. » Et aussitôt que Dieu parle, Satan arrive. Et n'est-ce pas intéressant que le Père ait dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé » et Satan n'arrête pas de dire « Si tu es fils de Dieu ». C'est ce que Satan sait faire. Chaque fois que Dieu vous dit quelque chose, l'ennemi viendra toujours le contester, immanquablement à chaque fois. Il conteste ce que Dieu dit. Mais permettez-moi de vous rappeler, c'est Satan, il venait à peine d'être créé, qu'il utilisait déjà la même tactique depuis le livre de la Genèse. Lorsque Dieu a parlé à Adam et Ève, les premières paroles retranscrites du diable, les voici, les premières paroles rapportées de Satan. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit, l'ennemi, le serpent, à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Les amis, il l'a dit dans la Genèse, il l'a dit au désert à Jésus. Et je peux vous le confirmer, il le dit sur la 51e rue sur Broadway. À chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, aussitôt que vous franchirez ces portes, l'ennemi viendra. Est-ce vraiment ce que Dieu veut dire ? Est-ce vraiment ce que Dieu dit ? Il s'opposera toujours à ce que Dieu nous dit. Et c'est pourquoi nous devons comprendre comment Jésus a combattu la voix satanique. 3 fois, Jésus a objecté par « il est écrit ». Il revenait à la parole de Dieu
à tout moment. C'est votre arme dans le monde. Jésus est revenu à la parole pour combattre chaque attaque de Satan. Et vous combattrez les voies de l'enfer avec la parole de Dieu. C'est ainsi que vous combattrez l'enfer qui se dresse contre vous. Voyez-vous, c'est le défi que la Bible nous lance. Alors, voici ce que je vous propose, vous qui êtes en ligne, vous qui êtes présents ici aujourd'hui, pour ceux qui croient en Jésus. Je vous appelle à l'action. Il est temps de stimuler votre foi et d'aller en profondeur. D'aller en profondeur dans votre relation à Jésus. Certains d'entre vous vont être baptisés dans l'eau dans les semaines à venir. Et c'est bien, mais il y a quelque chose de plus profond. En fait, c'est l'appel de Jésus pour tout croyant d'aller en profondeur. Écoutez, que vient-il après croire ? La Bible nous précise, Jésus dit, de demeurer dans ma parole. Alors la liberté arrive quand vous demeurez dans sa parole. Écoutez ceci, le verset 30 de Jean 8, vous devez voir ça. Comme Jésus, parlait ainsi, beaucoup mirent leur foi en lui. Et voici le verset 31. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors il continue et dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Comprenez-vous ce qu'il dit ? Il dit que faites-vous après avoir pris la décision de dire « Je veux naître de nouveau », vous-même demandez de faire le pas suivant et dites « Seigneur, je veux aller plus en profondeur, je veux commencer à marcher avec toi. » C'est le challenge de demeurer dans sa parole. C'est Jean 8, 31. À ceux qui ont mis leur foi en lui, il dit « Demeurez dans ma parole ». Que veut dire demeurer ? Laissez-moi vous le dire le plus simplement. En réalité, ce mot veut dire, demeurer veut dire donner du temps à Dieu. Passer du temps avec sa parole. Le mot demeurer nous engage dans la durée, non pour un service par semaine ou 2 services par semaine, mais pour nous établir en Dieu. Le jour où vous avez suivi Jésus, ce n'était qu'un avant-goût, mais il s'agit maintenant de vivre en profondeur ce que Dieu veut pour vous. Et pas juste de faire l'expérience de Dieu, mais connaître la liberté que Dieu veut également apporter dans nos vies. Voyez, quand je demeure dans sa parole, la Bible devient plus qu'un simple livre. Elle transforme ma Bible en une arme contre l'ennemi. Nous, en demeurant dans cette parole, elle devient rempart contre le péché qui cherche à entrer en nous, la tentation qui cherche à nous anéantir. Elle nous fortifie et nous équipe. Êtes-vous prêts pour cela ? Savez-vous pourquoi certains d'entre nous ne peuvent pas dire « il est écrit » à n'importe quelle tentation ? Parce que nous n'avons jamais assez lu pour pouvoir dire « il est écrit ». Ça doit être bien plus que seulement écouter des sermons. Nous devons commencer à nous nourrir de cette parole tous les jours. Mon Dieu, si nous vous disions, vous avez le droit de manger seulement une fois tous les 7 jours. Certains d'entre vous se révolteraient, c'est certain. Mon Dieu, pourtant, c'est ce que nous faisons quand nous nous contentons de venir à l'église pour nous nourrir. Nous devons nous donner à manger tous les jours de ce livre. Et voici ce que j'ai appris. Je voudrais que vous le notiez. Laissez-moi juste vous parler quelques instants de cette Bible qui combat. Voici ce que j'ai appris. Notez bien. Chacun des livres de la Bible a le pouvoir de vaincre le diable. Je vais vous l'expliquer. Chaque livre de la Bible peut vaincre l'ennemi, je le crois fort. Pasteur Tim, comment arrivez-vous à cette conclusion à partir de Matthieu 4 ? Ok, Jésus a dit ces mots. Il est écrit, il l'a dit 3 fois, à 3 reprises. Et chaque il est écrit que Jésus a dit venez du même livre de l'Ancien Testament. Jésus est retourné à la parole et a sorti quelque chose de l'Ancien Testament et a vaincu l'ennemi. Écoutez bien, il a dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 7, Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Puis au verset 10, il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Êtes-vous prêts, mes amis ? Tous ces 3 versets proviennent du livre du Deutéronome. Vous ne réalisez pas le pouvoir qu'il a. Vous essayez de passer outre et de dire « Allons simplement aux psaumes et aux proverbes ». Voici ce qui est incroyable.
tous les 3 versets viennent. Je vous l'ai dit, les amis, et c'est toujours étonnant pour moi. Jésus nous a montré la puissance de la parole de Dieu, même pour certains assis là, qui pensent que c'est un livre obscur. Il dit, parce que c'est ma parole, elle a du pouvoir. Même dans le livre du Deutéronome, Jésus nous montre la puissance de la Bible. Il nous montre que nous pouvons vaincre Satan avec le Deutéronome. Vous n'avez pas juste besoin des psaumes, des proverbes et du Nouveau Testament. Vous pouvez aller à Ésaïe, à Jérémie, depuis le livre de la Genèse jusqu'à Malachie. Et Dieu dit, c'est ma parole, et ma parole l'emporte à chaque fois, sans exception. Puis-je simplement vous dire, écoutez, je suis passé par là. Après avoir été interpellé lors de ce trajet en bus et avoir commencé à lire la Bible, même les tout premiers moments de lecture, combien d'entre vous ont déjà lu la Bible? Vous avez probablement lu un chapitre et vous êtes dit, je ne me souviens même plus de ce que je viens de lire. Êtes-vous passé par là, vous vous dites, je ne me souviens de rien. Alors comment cela peut-il être utile? Puis-je vous dire quelque chose pour vous encourager? Même lorsque vous lisez et que vous vous sentez sans inspiration, n'arrêtez pas, c'est toujours efficace. Même quand vous pensez ne rien vous rappeler de votre lecture et ne pas savoir même épeler Deutéronome, et que vous ne savez pas comment finir ce qui est entre vos mains, je vous supplie, n'arrêtez pas. Malgré cela, la lecture travaille en vous. Que voulez-vous dire, pasteur? Je vous l'explique par un exemple. Cindy et moi emmenions les enfants en un road trip de New York vers le Canada. Nous venions de finir un week-end de service et nous avions quelques jours, environ 1 semaine de repos, et nous allions passer du temps avec des amis au Canada. Nous roulions de New York City et je me souviens que j'étais extrêmement fatigué. Alors quelqu'un m'a dit « Hey, pour ne pas dormir, je l'ai fait 1 fois et je l'ai jamais plus refait, mais je vous le dis, ça marche. » J'ai dit « Je boirai du café. » Il m'a dit « Et c'est cette boisson qui s'appelle 5 Hour Energy. » J'ai dit « Quoi ?» Il m'a dit « Cette petite bouteille. » J'ai dit « Je bois du café, je le boirai noir. » Il me fait « Non, pour ne pas t'endormir au volant. » Et c'est cette boisson énergétique. Les amis, nous nous sommes arrêtés à une station, j'ai acheté cette petite bouteille. Je vous le dis toute gauche, c'était du jus, c'était comme une communion. Et j'ai bu cette chose. J'aurais pu conduire d'ici jusqu'en Bulgarie. Je peux vous le dire maintenant. Je me suis dit, quoi? Sérieusement? J'ai bu cette petite chose et c'est le plus étonnant. C'est-à-dire, vous le ressentez immédiatement. 5 heures d'énergie. Pour de vrai. C'est ce qui est arrivé. Ok, voilà mon autre question. Je ne demande pas... Bon, je le fais. Combien d'entre vous prennent des vitamines? Levez la main. Très bien. Combien d'entre vous, après les avoir prises, que ça soit A, B, C, avec des églantines, ou quoi que ce soit d'autre, combien d'entre vous prennent ces vitamines et après les avoir prises se sentent différents? Levez la main. Non, ce n'est pas vrai. Baissez votre main. Ce n'est pas vrai. Vous ne vous dites pas « Oh, je suis plein de vitamine C, je suis plein de vitamine E ». Vous ne faites pas ça. Vous prenez les vitamines et c'est tout. Bon, voici ce que je veux que vous compreniez. Écoutez-moi bien. La Bible n'est pas du 5 Hour Energy. C'est des vitamines. Même quand vous ne le ressentez pas, elle fait le travail qu'elle est censée faire au plus profond de votre âme. Alors que certains d'entre vous disent « Eh bien, ça ne marche pas. À chaque fois que je lis ceci, je n'arrive pas à le comprendre. » Ce sont des vitamines. Elles protègent votre système. Elles vous donnent de la protection contre les virus qui viennent dans votre esprit. Et je vous le dis, continuez à lire ce livre. Il est une arme. Il vous aidera à chaque fois. Ce livre est puissant. Mais vous devez passer du temps avec ce livre. Quelqu'un a dit, Dieu donne sa nourriture à chaque oiseau, mais il ne la jette pas dans le nid. Donc vous devez l'ouvrir. Dieu ne jette pas juste des vers de terre dans le nid, il dit, vous devez aller à sa rencontre. Vous devez donner la priorité à Dieu. Vous devez dire, Seigneur, donne-moi d'ouvrir ce livre. Et je pense que pour ceux qui prennent cela au sérieux, Dieu le donnera. Une dernière réflexion concernant le combat, puis nous conclurons avec la signification de l'embrasement de nos cœurs. Je le crois sincèrement, si Jésus a eu besoin de la parole de Dieu pour vaincre le diable,
qu'est-ce qui vous dit que vous serez vainqueur sans la parole de Dieu? Soyons honnêtes. Si Jésus l'a dit, si Jésus a créé un précédent, mes amis, vous ne ferez pas exception. C'est impossible. Il avait dit, je m'apprête à combattre le chef de l'enfer, Lucifer lui-même. Pas des démons, mais Lucifer. Et Jésus dit, je vais vous montrer comment vaincre le diable. Et mes amis, je vous le dis, quand vous combattez et luttez, quand la tentation vous assaille personnellement, votre pensée, quand vous commencez à avoir les difficultés, que ce soit dans le mariage, que ce soit quelque chose en ligne, peu importe ce que c'est, je veux que vous compreniez qu'aucune quantité, une quantité de conseils, de prédication, d'assiduité à l'église ne peut remplacer la parole de Dieu. C'est impossible. Vous ne pouvez pas continuer. Oui, j'écoute des podcasts. Jésus n'a jamais dit que c'était en podcast ou sur YouTube, lisez la Bible. Peu importe que vous la lisiez sur votre téléphone, sur votre tablette, ou si vous êtes vieux jeu comme nous, et que vous ayez un livre, lisez la parole de Dieu. Les amis, je vous le dis, sans la parole, un chrétien est un impuissant chrétien. Un chrétien impuissant. Quand des personnes viennent me voir et qu'elles sont en difficulté, je leur pose cette question chaque fois. Chaque fois qu'elles viennent et disent qu'elles luttent avec ceci, qu'elles luttent avec cela, j'ai posé cette question pendant plus de 40 ans en tant que consultant. Et c'est toujours pareil. Parlez-moi de votre temps avec la parole et parlez-moi de votre temps de prière. Les amis, laissez-moi vous aider et vous épargner un rendez-vous avec un consultant. La voici. Pasteur Patrick, de rien. La voici. En plus de 40 ans de ministère, personne n'est jamais venu me voir pour me dire « Je lis la Bible 1 heure par jour, je prie 1 heure par jour, mais je n'arrive pas à arrêter le porno. » Personne ne me l'a jamais dit. Personne ne m'a jamais dit « Je lis la Bible pendant 1 heure, je prie pendant 1 heure, mais je n'arrive pas à arrêter le jeu d'argent. » Ou ma femme et moi lisons la parole de Dieu et prions ensemble tous les jours, mais nous n'arrivons pas à nous entendre, nous voulons divorcer. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Parce que quand quelque chose se refroidit dans ce domaine, vous perdez votre système de défense. Vous perdez la seule chose par laquelle Dieu vous aide à combattre. Je vous dis cela, mais c'est donner à Dieu la priorité dans notre temps. J'ai pris un engagement il y a de nombreuses années. Je me suis dit, avant de regarder les actus, disons ESPN, CNN ou Fox News ou le New York Times, ce que je dois faire, c'est me plonger dans la parole avant quoi que ce soit d'autre. Avant de mettre en marche quoi que ce soit d'autre. Ça doit être la priorité, même par rapport aux livres chrétiens. La grande missionnaire chrétienne Amy Carmichael l'a dit comme ça, ne laissez jamais de bons livres prendre la place de la Bible. Elle a dit, buvez à la source, et non des ruisseaux qui coulent de la source. Les amis, ceci est la source. Buvez à la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis simplement, si tout ce que vous faites est de vous abreuver à la prédication de cette chair, c'est un ruisseau, allez au puits, allez à la source, laissez ce livre vivre en vous. C'est là que tout commence, c'est ce que Dieu veut faire. La meilleure définition que j'ai jamais entendue de ce mot, tiède, dans le chapitre 3 de l'Apocalypse est la suivante. Tiède veut dire, je crois toujours en Dieu, je ne suis juste plus aussi enthousiaste à son sujet. Je crois toujours en Dieu, mais je ne suis plus tellement intéressé par Dieu. Les amis, je vous le dis, chaque fois que je me rapproche de ceci, mon cœur s'embrase. Il y a des jours où je me sens moins inspiré, et je dis, ce sont des vitamines, Seigneur, ce sont des vitamines. Mais je vous le dis, plus je passe du temps avec ce livre, plus mon cœur s'embrase. Ce qui est dangereux dans ce qui arrive à l'église en Amérique, je lisais les propos d'un non-croyant véhément, libéral, un spécialiste politique de HBO, Bill Maher, qui en fait évaluait ce que les chrétiens pensaient, sans même être un croyant, mais il évaluait ce que les croyants pensaient de ce livre. Savez-vous ce qu'il a dit ? Que pour la plupart des chrétiens, la Bible est comme une licence de logiciel. Personne ne la lit vraiment. Ils se contentent de scroller jusqu'en bas et cliquer « J'accepte ». Les amis, lisons ce livre.
Laissons ce livre embraser nos âmes. Laissons Dieu agir à travers ce livre. Parce que les amis, nous en avons besoin quand les tentations arrivent, quand elles vous assaillent, quand elles assaillent nos universitaires, nos étudiants. Pour tous ceux qui regardent à travers le monde, nous avons besoin que cela soit écrit dans nos âmes. Mais pour que nous puissions dire que c'est écrit, nous devons lire ce qui est écrit. Et dire Seigneur, aide-nous à commencer à comprendre ce que tu nous dis. Et voici mon expérience. Alors que nous nous apprêtons à conclure, notez ceci. La Bible est terne quand je suis terne. Quand ma vie spirituelle est terne, la Bible est terne. Elle ne me dit plus rien. Quand je manque d'intérêt, la Bible manque d'éclat. Mes frères et sœurs, je vous le dis maintenant, car je viens de le réaliser. Quand je suis vivant en Christ, quand Dieu agit, quand je ne veux rien d'autre que Jésus, je vous assure que cette parole s'ouvre, elle se multiplie, révèle des profondeurs plus rapidement que je ne puisse l'écrire et ce livre m'embrase. Mais quand je suis terne, il n'a pas vraiment beaucoup de sens. Je scrolle jusqu'en bas et je clique, j'accepte. La nuit dernière, comme je finissais de prier pour vous, de prier pour ce matin, et nous nous préparions à dormir, j'ai entendu dehors de la fenêtre de notre appartement les sirènes des pompiers de New York, tout comme nous les avons entendues il y a quelques minutes. Nous avons entendu les sirènes des pompiers. Ça m'étonne à chaque fois de voir comment ces sirènes vous font vous lever à tous les coups pour regarder par la fenêtre. Je veux voir le camion des pompiers et je veux voir s'il y a de la fumée. Et je veux voir si je dois évacuer les lieux. Et vous regardez et vous les entendez tout près de là. Et quelque chose en vous, c'est comme pour vous dire que le feu n'a pas besoin de publicité. D'aucune publicité. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse à écouter quand vous l'entendez pour voir où il va, pour voir ce qui arrive et pour le découvrir. Du côté spirituel, c'est le grand évangéliste John Wesley qui a dit « Prenez feu pour Dieu et les gens viendront pour vous voir brûler. » Prenez feu pour Dieu, les gens viendront. Pas besoin de publicité, aucune publicité. Soyez en feu pour Dieu et les gens diront « Il y a quelque chose de différent en vous. » Mes amis, il n'y a pas de feu sans ce livre. Il n'y a pas de feu. Laissez-moi vous expliquer cela. Pendant que je priais, ces sirènes, croyez-moi ou pas, m'ont fait penser à un feu qui s'est embrasé à 12 km en dehors de Jérusalem après la résurrection de Jésus. La Bible nous dit que juste après la résurrection de Jésus, un feu s'est embrasé à 12 km hors de Jérusalem. Voici la bonne nouvelle. C'est la suivante. Il n'y a eu aucun bâtiment en feu, aucune propriété endommagée et aucune vie perdue. Mais deux cœurs sur le chemin d'Emmaüs, dit la Bible, ont été embrasés en écoutant Jésus parler de la parole de Dieu. Quelque chose s'est produit lorsque Jésus a ouvert les Écritures et les a expliquées. Un feu s'est allumé en eux. Et ce qui est incroyable, c'est qu'après la résurrection, cette rencontre de feu a eu lieu. Il a rejoint ces deux hommes et nous ne connaissons que le nom de l'un d'entre eux. Il a rencontré ces deux hommes avant même d'aller voir les 11 disciples parce que Judas n'en faisait plus partie. Judas était déjà mort. Et avant d'aller à la chambre haute et d'annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts, il avait une mission. Il devait aller embraser deux hommes par la parole de Dieu avant d'aller à la chambre haute. C'était sa mission. C'était en chemin pour faire l'annonce aux disciples qu'il allait parler à deux hommes, mais la Bible dit que sur le chemin d'Emmaüs, il a allumé un feu. Jésus a embrasé leur cœur, dit la Bible, en leur ouvrant le sens de la parole de Dieu dans Luc 24. Laissez-moi vous lire ce qu'il dit dans Luc 24. Voilà ce qui est écrit. Ils se dirent l'un à l'autre, c'est juste après que Jésus les ait quittés pour monter dans la chambre haute. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Écoutez bien.
Et lorsqu'il nous ouvrait le sens des Écritures, notre cœur ne brûlait-il pas en nous? Mes amis, ce livre ne fait pas que combattre pour nous. Il embrase nos âmes. Lorsque je vous dis, lorsqu'une église se retrouve dans la tiédeur, écoutez, je le dis aux pasteurs, aux dirigeants, revenez à la parole de Dieu, embrasez vos cœurs, revenez à ceci. Laissez Dieu ouvrir ce livre pour nous. C'était incroyable, c'est ce qui a embrasé leur cœur. Vous savez, je tiens à le dire en passant avant de conclure ceci. Leur cœur brûlait en eux. Ces deux hommes juifs, nous ne connaissons que le nom d'un seul, et en fait je l'ai noté, parce que la Bible dit ceci au verset 27. Ce n'est pas à l'écran, mais dans Luc 24, 27, il dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. » Commençant par Moïse, c'est la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Vous vous rappelez Deutéronome? C'est le livre qui bat le diable, celui que vous passez outre. Donc Deutéronome qui bat le diable. Et tous les prophètes. Il commence à parcourir Jérémie, Ésaïe, tous les prophètes majeurs et mineurs, Daniel, Osée, Malachie, tous les prophètes. Et voici ce qui est merveilleux. Leur cœur s'embrasait, non pas en apprenant quelque chose de nouveau, mais en voyant l'Ancien Testament avec de nouveaux yeux. Ces deux hommes n'étaient pas étrangers aux Écritures. Ils étaient juifs, ils connaissaient le livre. L'Ancien Testament leur était familier. Depuis leur enfance, ils avaient étudié ce livre. Ils connaissaient la loi et les prophètes. Ils connaissaient les livres de Moïse et des prophètes. Mais qu'est-ce qui les a embrasés? Le voici, mes frères et sœurs. Ce n'étaient pas les mots, mais la personne derrière les mots. Jésus était présent parmi eux. Jésus était là avec eux. Ce qui me fait dire, écoutez bien, si vous n'avez pas de relation avec Jésus, ce ne sont que des mots. Vous ne pouvez être embrasé que si Christ est en vous. Alors le Christ est derrière ces mots, commence à nous ouvrir au sens et soudain, notre cœur s'embrase. Il y a quelque chose ici. Pourquoi donc quand ma femme Cindy a donné son cœur au Seigneur, quand j'ai partagé l'évangile avec elle, elle rentre à la maison, elle était sauvée. Et soudain, ma femme, qui travaillait pour une banque au département des prêts, alors qu'elle était à la banque, le Seigneur a commencé à embraser son cœur. Elle a commencé à lire ce livre 3 heures par jour. Qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui croient, vous êtes mes disciples si vous demeurez dans cette parole. Et non seulement cela, quand vous demeurez dans la parole, c'est là ce qu'il dit, Jean 8, 32. Alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra quoi? Vous rendra libre. Vous voulez la liberté? Croyez. Vous voulez la liberté? Demeurez dans sa parole. Vous voulez la liberté? Je vous le dis, cela peut arriver dans votre cœur. Et laissez-moi vous expliquer cela. Je vais dire ça. Je gère très bien le temps, donc Donc vous n'avez pas besoin de chercher vos clés. Et n'éteignez surtout pas la télé. Je sais, la Norvège, la Belgique, vous feriez mieux de rester avec nous. Un cœur embrasé par la parole de Dieu est une arme puissante. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Vous savez, je lisais un article sur un groupe de personnes, surtout sur la côte ouest, appelés les hotshots. Les hotshots sont les hommes qui interviennent lorsque survient un grand incendie de forêt. Ce sont des pompiers qui interviennent pour s'assurer que le feu ne commence pas à détruire tout le sol, toute la forêt, surtout sur la côte ouest en Californie spécifiquement. Et on les appelle les hotshots. Et ils ont, mes amis, ceci. Vous verrez, c'est intéressant. Ils disent que l'une des techniques, vous l'avez vu, ils utilisent des avions pour larguer de l'eau, mais ils disent que l'une des façons de combattre un incendie de forêt, l'une des techniques pour le combattre est avec un contre-feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous, à New York, nous disons que c'est idiot. Non. Que fait un contre-feu avant que l'incendie n'arrive?
On brûle le sol, on le met en feu. Lorsque le feu arrive, il ne peut plus se propager. Il a déjà été embrasé. Ils l'ont déjà brûlé et le feu ne trouve plus quoi que ce soit à consumer. Wouh! Jésus, je vous le dis, j'ai lu cet article et je me suis tellement enthousiasmé, car je me suis dit, voilà pourquoi, quand tu mets nos cœurs en feu, afin que lorsque l'ennemi arrive avec un feu de luxure ou de cupidité ou toutes ces choses, vous vous dites, ce feu ne peut pas nous atteindre. Vous êtes déjà en feu. Vous brûlez déjà avec moi. Vous faites déjà quelque chose. Le feu est déjà embrasé. Ce feu de forêt ne vous atteindra pas parce que Dieu vous a déjà embrasé avec ce livre. Je suis dans ce livre. Je suis dans ce livre. Alléluia! Levez-vous avec moi, alléluia. Voyez, tant que votre cœur n'a pas brûlé par sa parole, alors d'autres choses peuvent venir et l'embraser. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas vaincre la tentation. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas être victorieux. Je vous le confirme, ce livre vous embrase et quand le feu viendra à vous, vous êtes déjà en feu. Il n'y a plus rien à brûler. Douleur, colère, luxure, vous ne les trouverez pas ici. Vous êtes déjà embrasés. Vous brûlez déjà en Jésus. Il a mis le feu dans mon cœur. Laissez-moi défier certains croyants d'entre vous pour quelques secondes. Écoutez ce verset. Faute de bois, le feu s'éteint. Regardez ceci, c'est dans vos Bibles. Je ne savais pas que c'était là, lisez-le. C'est là. C'est le bois. Le Saint-Esprit descend. Je vous le dis, chaque fois que je lis cela, je prépare du petit bois dans mon âme. Et tout ce que le ciel a à faire est de descendre le purifier. Je vous le dis. Écoutez-moi. Je veux la chorale, les musiciens, tous ceux qui interviennent sur cette chaire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Notre don ne peut pas nous protéger. Vous pourriez être le plus grand prédicateur, le plus grand guitariste, vous pourriez être le meilleur batteur, vous pourriez être le meilleur chanteur de chorale, de l'histoire. Cela ne nous sauve pas. Nous avons besoin du bois. Et que le feu du ciel descende. Vous devez plonger dans la parole. 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 Écoutez. Personne n'a jamais dit à l'approche de sa mort « J'ai trop lu la Bible, si seulement j'avais passé moins de temps avec la Bible. » J'ai accompagné des mourants. En phase terminale, personne n'a jamais dit « J'ai beaucoup trop prié. » J'aurais dû regarder davantage la télé. Personne n'a jamais dit cela. Ne laissez pas cela devenir un jour de regret. Amenez du bois. Allumez ce feu. Relevez le défi. Donnez Église. Laissez cette parole devenir prioritaire. Laissez-la devenir une arme et laissez-la embraser votre cœur. Laissez-la combattre pour vous. Et enfin, pour la personne qui ne connaît pas Dieu, je suis convaincu de ceci. Vous n'avez qu'à entendre les Écritures, les voir sur un écran, et quelque chose commencera à parler à votre cœur et votre âme aujourd'hui. Je crois en cela. J'ai un ami qui était imam au Liban. C'était lui qui faisait l'appel à la prière plusieurs fois par jour au Liban. Et il a dit qu'un missionnaire lui a donné une Bible et qu'il a dû la garder secrète. Mais il la lisait tous les jours. Et chaque fois qu'il la lisait, il disait que c'était comme un feu profond en lui. Jusqu'au moment où arriva quelque chose qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas continuer parce qu'il savait que c'était Jésus ressuscité. Que quelque chose se passait. Il a dit « Je dois abandonner cela ». Il a dit en fait qu'il devait quitter son travail parce qu'il venait de découvrir Jésus ressuscité et qu'il avait réalisé que ce livre fait ce qu'aucun autre livre ne peut faire. C'est parce que c'est la parole de Dieu.
On en reparlera, mais voici mon défi pour vous aujourd'hui. La parole de Dieu peut changer votre vie. Ceux qui nous regardent depuis l'Inde en ce moment, ceux qui nous regardent depuis les Philippines, ceux qui nous regardent depuis le Japon. Je m'adresse à vous, Russie maintenant, Russie, écoutez-moi, Suède, Belgique. Cette parole parle à vos cœurs en ce moment. En ce moment en Afrique du Sud, en ce moment au Kenya, en ce moment même, je crois que Dieu va toucher vos cœurs. Ce ne sont pas que des mots, ce ne sont pas que des mots qui touchent, c'est la personne derrière ces mots. C'est Jésus qui a écrit ces paroles, qui a parlé, qui a soufflé, et tout d'un coup, donc ce n'est pas vous. Ce n'est pas juste vous qui commencez à lire, mais vous avez Jésus en vous, qui allume son feu. Il l'explique, il l'ouvre, et aujourd'hui, cela peut vous arriver. Je vous pose cette question, relevez vos têtes, regardez bien, y compris ceux en ligne, pour chaque chrétien dans cet endroit, chaque personne qui dit « je suis croyante ». Mais je prends un nouvel engagement cette année, que ce livre va m'embraser le cœur, et il sera ma nouvelle arme, pas juste un livre, ça sera plus qu'un simple livre cette année. Allez, si vous le désirez, levez la main en disant « cette année, ça changera pour moi ». Tenez-la bien haut, balcon, par terre, chez vous. Allez, levez votre main, levez-la. Maintenant, tout de suite, oui, gardez les mains levées. Regardez la personne à côté de vous et dites « vaut mieux t'y mettre ». Et regardez l'autre personne à côté de vous et dites « je vous le demanderai la semaine prochaine, je vais te le demander ». Quand nous débuterons la semaine prochaine, cette série de 26 semaines sur la Bible et sa vision du monde de A à Z, nous vous équiperons et je crois que Dieu embrasera vos cœurs. Dieu enflammera vos cœurs. Nous vous équiperons lors des 2 réunions. Amenez du monde, nous ferons confiance à Dieu pour cela. Mais laissez-moi vous demander, si vous êtes là aujourd'hui, et je ne voudrais jamais, jamais que nous quittions cet endroit, parce que ce n'est pas ce livre qui nous libère, c'est Jésus qui nous libère. Et aujourd'hui, cela peut se produire en vous. Aujourd'hui, ça peut arriver maintenant. Votre cœur peut s'embraser, s'enflammer, lorsque Christ viendra et vous transformera de l'intérieur. Cette relation s'appelle naître de nouveau. Elle ne vous prépare pas juste pour le ciel, car Jésus a dit ceci, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Mais ça allume un feu, votre cœur s'embrase maintenant. La vraie vie arrive maintenant. Et si vous êtes dans cet endroit et que vous dites juste « Pasteur Tim, je veux que ma vie change », ce n'est pas une église, ce n'est pas un livre, ni un chant. Ça doit être Jésus qui vienne et vous transforme de l'intérieur. Je ne vous invite pas à une religion. La religion dit « Venez pour 2 heures dimanche ». Et amis, je peux vous l'affirmer qu'aussitôt que vous quitterez cet endroit, cette voix vous attendra dehors. Cette voix vous attend dehors et je vous l'affirme. Je veux que vous ayez Christ en vous, de sorte que quand vous sortiez de ce bâtiment et que soudain cette voix vous dise « ce n'est rien, c'est juste une religion », que vous puissiez répondre « il est écrit ». Satan vient pour voler, tuer et détruire, mais Jésus vient pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. C'est à cela que je vous invite aujourd'hui, à plus d'abondance aujourd'hui. Il est écrit. Il est écrit. Embrasez vos cœurs aujourd'hui. Mais il doit être en vous. C'est de cela dont vous avez besoin, que le Christ soit en vous. Et si vous voulez cela aujourd'hui, je parle à tous ceux qui m'écoutent. Pasteur Tim, comment puis-je renaître en Jésus? Ça commence d'abord par admettre que nous sommes des pécheurs et que nous avons une maladie appelée le péché. Et nous ne pouvons pas nous auto-guérir. Mais Dieu a envoyé son Fils, il y a 2000 ans, pour guérir notre condition pécheresse qu'une promesse, une prescription, un programme ne peuvent pas guérir. Mais le Christ, en mourant pour moi sur la croix, de la manière dont j'étais supposé mourir, et aujourd'hui, cette mort, c'est croire qu'il est venu et qu'il est mort à ma place, et qu'il peut me transformer, et dire je veux que tu sois dans ma vie, que tu me transformes, je veux que tu sois Seigneur. C'est le début de la nouvelle naissance, et juste la partie croire de la foi, car ensuite, il vous défiera de demeurer dans sa parole. À tous ceux qui croient en lui et demeurent dans sa parole. Jean 8, 30, 31 et 32. Donc que faisons-nous après avoir cru? Nous demeurons dans la parole et la vérité nous libérera. Toute personne ici, tout œil qui regarde, peu importe d'où vous venez, peu importe,
vous êtes là aujourd'hui et que vous dites, Pasteur Tim, quand vous prierez pour la nouvelle naissance, je veux commencer une relation à cheminer avec Dieu aujourd'hui. Je veux me réconcilier avec Dieu aujourd'hui. Je veux être un chrétien aujourd'hui. Quand vous prierez pour la nouvelle naissance, là où que vous soyez, répétez après moi et nous prierons ensemble. Mais je veux qu'absolument tout le monde y participe. Si vous voulez être inclus dans cette prière pour commencer un cheminement avec Dieu, levez les mains, tenez-les bien haut. Gardez-les levés, c'est fantastique. Gardez vos mains levées, gardez-les levées de ce côté là-bas. Je vous vois tout au fond, partout, dans la salle, tout au fond là-bas, au balcon. Je vous vois tout en haut, tout au fond. Je vous vois les gars, là-bas. Même je vous vois les gars, c'est fantastique. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et tu es mort pour moi. Tu as affronté l'enfer pour moi, pour que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Allez, dites avec moi, Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, et le ciel est ma demeure. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen.